tout simplement. Voilà, réaction recueillie par David Bazier et Bernard Bonarme. Il y a Bordeaux, il y a aussi le National. Philippe Douste-Blazy, on a le sentiment que c'est une bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, c'est selon. Quel est votre sentiment à vous? Je pense que Alain Juppé a eu raison de faire appel. Tout citoyen a le droit de faire appel. Il l'a dit, ce n'est pas une faveur, c'est un droit. Et je trouve que c'est une bonne décision à la fois pour la France, pour l'UMP, mais aussi pour Bordeaux. Mais vous y voyez un retrait partiel, progressif, ou vous y voyez un maintien? Et finalement, parce que Alain Juppé dit tout de même, je veux profiter du temps de l'appel pour organiser la relève. Il annonce qu'il veut un nouveau président pour l'UMP. Ce ne sera plus lui. D'abord, il a fixé en effet le cadre, puisque en novembre prochain, les statuts nous obligent à faire une élection à l'UMP. Il a dit qu'il faudrait un nouveau président. De toute façon, il faut un nouveau président. Ça sera peut-être lui. Moi, je dis ce soir qu'il faut même que ce soit lui, parce que la France a besoin de partis politiques divers. Dans ce grand parti politique que nous avons formé avec Alain Juppé depuis 3 ans, on y travaillait vraiment tous les jours depuis 3 ans, eh bien, c'est un parti de centre et de droite. Nous avons besoin de lui pour anticiper les grands problèmes de notre pays et les propositions que nous ferons au gouvernement. Donc je souhaite qu'il continue. Bien sûr, il y a une décision, il ne s'agit pas de critiquer la justice. La justice est souveraine, donc on verra un appel ce qui sera décidé. Mais s'il le peut, et moi je souhaite qu'il continue. Ségolène Royal, votre premier commentaire donc, sur ces annonces d'Alain Juppé. Il avait annoncé qu'il se retirerait de la vie politique en cas de peine infamante. Finalement, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus nuancé. Oui, en fait, il n'y a aucune annonce. Moi, je trouve que tout cela, finalement, fait beaucoup de bruit. Et que quand on ne sait plus très bien où est le vrai et où est le juste, il faut en revenir aux fondamentaux. Donc, je ne veux ni polémiquer, ni accabler un homme qui paye pour ce qu'il a fait, mais qui paye aussi pour tout un système, le système RPR de la mairie de Paris. Et en même temps, ce qu'il faut rappeler, parce que les Français qui regardent tout cela doivent être un peu étonnés, ce qu'il faut rappeler, c'est que la loi doit être la même pour tous. Et que les hommes et les femmes politiques qui font la loi ne doivent pas s'étonner de voir cette loi qui est appliquée à eux-mêmes. Et quand on a le sentiment qu'il y a une mobilisation des solidarités politiques de tout un parti autour d'un homme qui est puissant, bien sûr, les petits, eux, qui sont condamnés, et dans le même temps, comment ne pas se souvenir que ce jeune qui a injurié un ministre, lui, a pris 1 mois de prison. Donc il faut absolument que dans notre pays, les Français aient le sentiment que la loi est la même pour tous et qu'on ne conteste pas une décision de justice lorsqu'elle gêne. Ségolène Royal, pour vous poser la question franchement, vous pensez qu'Alain Juppé a eu raison d'attendre l'appel finalement pour prendre vraiment sa décision? C'est son affaire. Moi, je n'ai aucun commentaire à faire par rapport à la décision qu'il prend en conscience. En revanche, ce que je crois, c'est que ça repose très clairement la question du sens de l'engagement politique. L'engagement politique, c'est d'abord respecter la loi. Mais comme Alain Juppé l'a dit tout à l'heure, on s'encourage, il a admis qu'il avait fait des fautes. Donc ça, c'est déjà un premier pas qui est reconnu. Et l'engagement politique, c'est respecter la loi et c'est servir l'intérêt général. Et c'est d'être trop clair sur les raisons et sur les façons de faire. Et moi, ce que je crois, ce qui est important aujourd'hui par rapport à tout ce débat qui submerge l'actualité, c'est aussi que les politiques s'expliquent sur leurs projets. Parce que ce qui me frappe beaucoup, c'est que hier, par exemple, j'étais en plusieurs réunions de travail sur le secteur de Poitiers, j'ai dû rencontrer 400 personnes. Personne ne m'a parlé du cas d'Alain Juppé, ni en bien, ni en mal. Oui. Et je crois que ce qui préoccupe aujourd'hui les Français, c'est leur vie, c'est le chômage. Bien sûr, mais enfin, oui, mais je crois que c'est aussi une partie de la vie politique qui se joue et il est normal aussi que ça suscite beaucoup de commentaires. Je pense que les deux choses sont très liées et les Français sont prêts à accepter beaucoup de leurs responsables politiques si, dans le même temps, ils ont le sentiment que l'on s'occupe d'eux. Philippe Douste-Blazy, est-ce qu'Alain Juppé doit changer son système de défense avant le procès en appel qui est prévu d'ici 9 ou 12 mois? Vous savez, moi je suis totalement persuadé et de l'honnêteté et de la probité de cet homme. Et je suis d'ailleurs persuadé qu'il aura vraiment à cœur de défendre
son honneur. Donc aujourd'hui, il y a une justice. Encore une fois, il faut respecter les décisions de justice. Je ne peux pas laisser dire à Mme Ségolène Royal qu'il y aurait deux justices. Une justice pour les petits, une justice pour les grands. Tout le monde a le droit de faire appel. Je suis heureuse de vous l'entendre dire. Un droit absolument fondamental. Alors respectez les décisions. Vous-même, souvenez-vous, lorsque le premier secrétaire du Parti Socialiste, en 1992, a eu ce même problème, eh bien, il a fait appel lui aussi, et il avait droit à faire appel. La question n'est pas celle-là. La question, c'est en effet de regarder comment aujourd'hui on peut travailler avec Alain Juppé en toute sérénité, comme on peut d'ailleurs travailler avec les autres partis politiques. Monsieur Hérault, ce matin, disait dans une radio, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale disait que, en effet, le jugement était particulièrement lourd. Moi, je me mets à la place d'Alain Juppé. C'est vrai que les attendus sont très durs. Eh bien, lorsque les attendus sont très durs, lorsque la justice paraît être comme ça dure, même s'il faut la respecter, c'est normal qu'ils se battent. Ségolène Royal, c'était finalement les mêmes conséquences quand Henri Emmanuelli a été condamné? Les choses ne sont absolument pas comparables, car là, ce qu'il s'est passé, c'est qu'une loi a été votée en 1995. Monsieur Juppé était membre du gouvernement, et les infractions ont continué après 1995, c'est-à-dire alors même que la loi remettait clairement les choses en place. Donc le système qui avait été mis en place à la mairie de Paris aurait dû être nettoyé à ce moment-là, ce qui n'a pas été le cas. C'est pourquoi le jugement est sévère, en effet. Je suis d'accord avec M. Douste-Blazy, le jugement est sévère parce que les faits ont été considérés sévèrement par les juges en raison du fait que Alain Juppé, ministre, a fait voter une loi en tant que membre du gouvernement et cette loi, il ne l'a pas respectée. C'est ça qui a été durement condamné. Et donc je crois qu'en effet, il faut que les Français sachent maintenant, et c'est un point positif aujourd'hui, que la justice doit être indépendante et que tout le monde a droit à l'égalité devant la justice, les petits comme les puissants. Et qu'il faut changer de fond en comble pour les séquelles qui pourraient continuer à rester, la clarification entre les fonds publics dont nous sommes dépositaires lorsque nous gérons une collectivité, les fonds des partis politiques, rien ne doit être mélangé, et les fonds privés. Il y a donc trois catégories de fonds qui ne doivent plus être mélangés. D'un mot, Philippe Douste-Blazy, Alain Juppé est condamné sur ce jugement de première instance, mais Jacques Chirac est aussi désigné. Cela vous trouble ? Aujourd'hui, il y a un homme qui doit affronter, c'est vrai, un sujet qui est un sujet difficile, avec une première décision de justice. Il fait appel. Cette peine, donc, n'est pas aujourd'hui, ne s'applique pas. Mais Philippe Douste-Blazy, est-ce que cela vous trouble que Jacques Chirac soit désigné également dans les attendus du jugement ? Moi, je suis absolument persuadé que lorsqu'on regarde ce qui a été quelque part dit dans ce jugement, ce qui me trouble, c'est la difficulté, la dureté des attendus. Franchement, ça me trouble. Je ne remets pas en question, bien évidemment, ce jugement. Ce qui me trouble, c'est la dureté. Il y avait 7 emplois fictifs qui étaient reprochés. J'ai vu, depuis 20 ans, ce qui a été donné comme attendu chez les gens à qui on a reproché cela. Jamais il n'y a eu une condamnation aussi forte. Ça me trouble, mais je pense que Alain Juppé a raison de faire appel, parce qu'on a besoin de lui, encore une fois, dans la vie politique française, et je suis sûr, j'espère, que cet appel sera plus clément. Merci à vous deux, on s'arrête là, c'est la fin de ce